Et quand tu écoutes avec celui qui a créé même cette chanson, c'est pas pareil. Tu sais, j'écoutais Il m'aime, il m'aime. Tu sais, ça c'est ma chanson favorite, même si on se moque de moi avec ça. Alléluia. Bon, on va garder certains secrets du chantier sur le chantier. Si j'ai écouté cette chanson, Sifa la chante, écoute, je suis waouh. Et là, je me dis, mais qui a chanté ces chants? Je suis allé chercher. J'ai essayé d'écouter. Je n'ai pas duré 3 minutes. Je suis retourné sur JPN. Sur JPN. Parce que c'est du sûr. Tu sais ce que tu manges. Ce n'est pas contaminé. C'est juste ça. Bon, vous allez en faire ce que vous voulez. Mais même la musique chrétienne, soi-disant, il faut faire attention. Maintenant, pourquoi est-ce que Satan attaque nos pensées? Satan dit, le diable est sans puissance contre l'esprit de l'homme. Le diable ne peut rien contre toi. Les enfants de Dieu, réalisez cela. Le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Le Seigneur me l'a fait voir. Vous savez pourquoi je peux dire avec assurance qu'il n'a pas de pouvoir? Parce qu'il nous tente. S'il pouvait nous faire, il n'allait pas nous tenter. Il nous tente parce que c'est la seule façon qu'il a de convaincre notre volonté ou de forcer notre volonté. Le diable ne va jamais prendre la cigarette et la mettre dans tes lèvres et puis étirer tes poumons pour que tu avales. Non, il ne peut pas faire cela. Mais il va te tenter. Lorsqu'il te tente, tu lui donnes accès et tu le fais toi-même. C'est pourquoi il attaque nos pensées. C'est parce qu'il n'a pas de pouvoir. Et si nous réalisons que c'est là où il tire sa force, nous pouvons barricader ce lieu afin qu'il n'ait plus d'accès à qui nous sommes. Le diable ne peut vous forcer de vous perdre. Le diable ne peut pas te perdre. Il n'y a que vous-même qui pouvez prendre cette décision. Wow. Oh, c'est à cause de lui que je suis perdu. Non, à cause de toi-même. Parce que tu es la seule personne à prendre cette décision. Dieu lui permet occasionnellement de nous tourmenter dans la chair, c'est-à-dire dans le corps. Des fois, nous tombons malades, nous avons ces choses. Mais même en ce temps-là, même dans des situations pareilles, Dieu lui donne toujours une limite qu'il ne peut pas traverser. Parce que quand il s'en prend à Job, Dieu lui dit, vas-y, c'est le diable qui dit, ah, toi tu as mis une clôture autour de lui. Enlève seulement cette protection, on va voir s'il peut te servir. Dieu dit, ok, et regardez la vie de Job. C'est une protection après l'autre que Dieu enlève. Une protection après l'autre que Dieu enlève. Mais à chaque fois, le diable doit aller parler à Dieu pour que cette limite soit enlevée. Allô? Il ne se décide pas seul à enlever cette limite. Laissez-moi vous dire, tu te sous-estimes des fois beaucoup, mais des fois, on le fait juste pour se justifier. C'est pourquoi je n'aime pas trop quand les gens disent, oh, c'est spirituel. Très souvent, c'est spirituel, c'est un mot code pour ne pas dire, je ne veux pas faire l'effort. Je ne veux pas faire la... Non, nous savons que c'est spirituel, mais nous savons que Dieu t'a aussi donné une volonté capable de décider. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des combats spirituels, mais tout n'est pas spirituel. Mais comment est-ce qu'on
on vainc le spirituel. Tu sais, comment est-ce que tu vas vaincre le spirituel? Tu sais, la victoire sur le spirituel commence par une décision de la chair. Tu te décides à te mettre à genoux et à prier. C'est pas un truc spirituel, puis ça s'est fait. Non. Tu dis, je vais prier, je vais aller à l'église, je vais lire la parole de Dieu, et je vais écouter les adorations. Tu sais, Dieu a mis une clôture autour de nous. Tu sais, le diable ne va pas aller au-delà des limites que Dieu a mis. Je me rappelle d'une histoire que j'ai entendue, le frère Stone King, il prêchait. Il a raconté cette histoire alors qu'il était à Winterfire. Et il dit qu'il était en train de prêcher. Et à la fin du service, il y a un prédicateur qui est venu le voir. Il lui dit, frère Stone King, Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai vu quelque chose qui s'est passé dans l'esprit. Il dit que pendant que tu prêchais, c'est le frère Stone King, des fois, il va se promener sur la plateforme, il va marcher à gauche et à droite. Il dit, quand tu allais de ce côté-ci, bon, ne fouillez pas ce côté maintenant, quand tu allais de ce côté-ci, il y avait comme une main qui sortait du mur, avec des longs griffes, une grosse main qui sortait pour essayer de t'atteindre. Mais lorsqu'il était comme proche de t'atteindre, il y avait une chaîne qui le tirait en arrière, et puis il reculait, et le monsieur était... Le diable a des limites que Dieu a fixées. Dieu va lui permettre de temps en temps, mais regarde, tu peux marcher avec assurance. Tu peux servir Dieu avec assurance. Regardez, Jean 10, 28. Jean 10, 28 nous dit ceci. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne le ravira de ma main. Personne ne le ravira de ma main. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas sortir de ma main eux-mêmes. Mais personne de l'extérieur peut venir et les arracher de la main. Ça, ce sont les paroles et les promesses du Seigneur Jésus-Christ. C'est du cash. Tu peux aller à la banque avec cela. Regardez 1 Jean 4. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Waouh! Vous, petits enfants, même pas les adultes, vous, petits enfants, alléluia, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Nous gagnons parce que nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous ne gagnons pas parce qu'il dit petits enfants. Donc, il n'y a pas de force en nous, mais notre force demeure dans le fait que Christ est en nous. Et si nous avons Christ en nous, alléluia, nous avons le plus fort. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons cette promesse de sa part, qu'il ne peut pas nous attaquer, que l'ennemi ne peut pas nous attaquer au-delà des limites que Dieu a placées. Mais le seul lieu où Satan a la permission d'accéder régulièrement, que tout le monde dise régulièrement, d'accéder régulièrement est le terrain de la bataille de la pensée.